Kémy, bienvenue dans mon émission. Bonjour Aïssa. Bonjour. Mon émission, elle s'appelle The Book. Et The Book, c'est Raconte-moi ton histoire. En fait, je fais venir les gens dans mon émission pour que les gens me racontent leur histoire. Et je trouve que toi, tu as raconté toute ton histoire politique, tes démarches, tes combats. Mais on connaît Kémy Seba, l'homme, l'activiste, mais on ne connaît pas l'homme, tu vois. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de connaître Kémy Seba, l'homme. Wow. Donc, je vais te poser quelques questions, Wow. mais sous forme de conversation. On peut discuter. Si tu es d'accord, on y va. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis, écoute, Aïssa, je ne veux pas que tu me poses cette question, je n'ai pas envie d'en parler. Il n'y a pas de problème. D'accord. On est sans filtre. On y va. Par contre, il y a une phrase que tu as dit qui est super intéressante. La phrase exacte, c'est « Je préfère mourir debout que de vivre à genoux Ouais. Il y a beaucoup d'aînés qui l'ont dit. Il serait difficile d'en donner la source, parce que même si on donne la source, je pense qu'en creusant, il y aura d'autres personnes qui l'auront dit avant. » Et tu le penses vraiment? Ah, Tu l'incarnes, tu le Je pense que vis? c'est la définition de ma vie. C'est que j'aurais pu faire tellement d'autres choses qui m'auraient donné le calme, qui m'auraient donné une vie paisible, qui m'auraient donné une vie avec beaucoup plus de moyens que j'en ai. Mais j'ai décidé de vivre selon mes convictions. Ça m'a fait perdre beaucoup de choses, mais ça m'a fait gagner aussi humainement énormément de choses. Et d'où vient cette envie de se battre? Tu sais, on a l'impression que tu veux te battre. J'ai l'impression que tu as ça dans l'âme. Alors, quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans? Je pense que c'est peut-être même ce qui touche la plupart de mon public, justement, ce côté... tu vois, David contre Goliath, le petit combattant qui, dans l'âme, c'est qu'il peut, à son niveau, faire bouger les choses et que c'est ces petites choses additionnées qui créent un changement. Moi, je pense que c'est la résultante de ma vie. Je suis né à Strasbourg, mais je ne suis pas resté longtemps à Strasbourg. Hein. Je ne peux même pas me souvenir de la ville, pour te dire. Ah oui. Après, j'ai vécu... Tu l'as pas porté dans ton cœur. Non, clairement pas. Pourquoi? Non, enfin, je suis resté souvenirs? petit, c'est plus par la famille, ce que la famille m'en a dit. Moi, j'ai pas vraiment de souvenirs à proprement parler de Strasbourg, mais j'ai vécu 14 ans de ma vie en province, les 14 premières années, Ah oui. dans des endroits où on était les seuls noirs très souvent. Oui. Donc, j'aime pas la victimisation, donc j'aime pas trop m'épancher. Non, mais dessus. c'est un fait. Ouais, c'est un fait, c'est une réalité. Moi, j'ai vécu dans une campagne, on était 3 familles noires. Ah, vous étiez 3. 3. Au moins, vous avez la chance. Ouais. Nous, on était seuls les 3 quarts du temps. Et je n'oublierai jamais, je crois que c'est à 5 ans ou à 6 ans, on rentre dans un supermarché avec ma mère, qui est un ancien mannequin de sa génération, et très BCBG, très classe, toujours bien habillé. On vient faire les courses dans la petite campagne où on était, et les gens nous ont suivis, comme si on allait cambrioler. Alors tu vois, ma mère, tu sais qu'elle ne peut pas être une cambrioleuse, tu vois. Et on nous a fouillés alors que j'étais gosse, j'avais 5 ans ou 6 ans. Mon petit frère était encore plus petit que moi. Et c'est des gens de la sécurité? C'est les gens de la sécurité, du supermarché. Et ça, c'est des souvenirs additionnés qui te font comprendre que tu as intérêt à prendre soin de toi et de ceux qui te ressemblent très tôt. Et après, la négrophobie quotidienne, parce qu'à une époque, c'était quand même beaucoup plus violent. Je trouve qu'aujourd'hui, ça a pris une autre forme. Ça ne veut pas dire que ça a disparu, mais ça a pris une autre forme. Tout cela te pousse à te questionner sur qui tu es, très rapidement. Et donc, quand je suis arrivé en région parisienne à 14 ans, ça a été un choc thermique, au sens propre comme figuré, parce que je passe de la province où on était les seuls noirs dans les endroits où on était, à la région parisienne où je découvre l'Afrique, en fait. Tu vois? Ah ouais. Ah oui, parce que... Château d'eau, Château-Rouge, j'ai cru que j'étais à Harlem Clignancourt. ou à Dakar, je sais pas. Et je suis encore plus tombé amoureux de mon peuple à ce moment-là. Est-ce que là, tu t'es senti chez toi? Totalement. Je me suis senti chez moi au sein de ma communauté, dans les défauts comme dans les qualités de cette communauté, parce qu'il y a vraiment de tout, tu le sais. Et ah ouais, je me suis forgé énormément. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir ce recul par rapport justement à la négrophobie qu'on a vécue. Et donc, les choses dont les gens se plaignaient en région parisienne, c'est pas pareil quand vous vivez les choses en étant nombreux, que quand vous êtes seul à tout encaisser. Oui, par exemple, quand j'entendais en région parisienne des gens qui me disaient « Ouais, on s'est battu contre les skins, tout ça », moi, c'est des choses objectivement qui me font sourire, parce que les skins, ils avaient des cheveux. Oui. Tu vois. C'est pas très dur. Ouais. C'est pas un combat de ouf. Moi, pendant des années, jusqu'à mes 14 ans,
je suis tombé sur des personnes qui avaient des cheveux, mais qui étaient plus violents, je pense, tout aussi violents que des skins, pour qui être un noir, c'était une anomalie, tu comprends? Donc, j'étais pas touché par ça en tant que tel. Je suis venu vraiment avec une autre mentalité. Et je pense que c'est cette mentalité qui m'a guidé. Voilà. Et comment t'appellerais toi alors le développement personnel? Est-ce que parce que c'est vraiment se développer personnellement, donc à l'intérieur. Toi, t'appellerais ça comment? Il y a une phrase de Nietzsche, je suis un bousier, un drogué de philosophie. Il dit deviens ce que tu es. Et je pense que cette phrase, elle résume tout. C'est-à-dire que je pense qu'en chacun d'entre nous, et d'ailleurs le nom de l'émission me parle, The Book, on a tous un livre. Et tout est écrit dans l'ADN, dans notre destinée, peu importe le nom qu'on lui donne. Tout est écrit dans ce livre que l'on a en nous-mêmes. Il faut juste tourner les pages. Descartes parlait de la connaissance de soi, le cogito. Moi, je vois beaucoup plus ça dans une dimension philosophique. Et les personnes qui aident d'autres entités, d'autres personnes à se révéler à elles-mêmes, c'est quelque chose qui me parle. Et moi, je pense que tu es plus dans ce cadre-là, en réalité. Je le suis, même si je fais dans le cadre politique, je le suis aussi très clairement. Kémy Séba, il prend quoi au petit déjeuner? Alors, souvent, rien. Parfois, je prends des œufs. Des œufs brouillés, des œufs au plat? Des œufs au plat grillés, si c'est pas noir foncé, avec un peu de sel, et je prends pas. Voilà. Donc, pas de café, pas de café, du thé de temps en temps, mais quand je suis au pays, j'aime beaucoup axer sur les ananas. En plus, là-bas, elles doivent être bien fraîches. Au C'est Bénin, pas comme nous, en conserve. Non, le Bénin, c'est l'une des capitales de l'ananas, en plus. Donc, on est bien là-bas. Et voilà ce que je prends. Oui, parce qu'il faut rappeler que toi, tu es d'origine béninoise. Donc, tes deux parents sont béninois. Tout à fait. Enfin, avec des origines lointaines. Du côté de ma mère, il y a de la famille afro-brésilienne, puisqu'il y a beaucoup d'afro-brésiliens qui sont revenus au pays. Du côté de mon père, béninois aussi. Voilà. On est une synthèse, on va dire. Et j'ai une question un peu intime. Dis-moi. Tu as le droit de ne pas y répondre. Ouais. Est-ce que Kémy Séba a déjà été voir un psychologue? Ou appelé, ou consulté Non, jamais consulté, jamais. Par contre, est-ce que j'ai déjà été voir un psychologue? À l'époque, à l'école, peut-être que les psychologues des classes ou des... J'ai pas envie de dire une bêtise, en fait. Tu vois. En tant qu'adulte, non. Jamais, non. Tu considères que... Non. Est-ce que tu en as eu besoin ou pas? En fait, une certaine période. Je pense que j'ai tellement développé petit des aptitudes pour me gérer moi-même par rapport à mon vécu, sur lequel je ne veux pas forcément m'étendre, mais ces aptitudes ont fait en sorte que je suis devenu mon propre conseiller, mon propre psychologue, mon propre, tu vois. Et j'en ai jamais eu besoin, mais je ne porte pas de jugement. Bien sûr, sur ceux qui font appel aux... Voilà, j'ai des gens que je connais dans ma vie, pour qui j'ai de l'affection, qui ont dû faire ça, et ça ne les rend pas plus faibles que d'autres. Simplement, je pense que réellement en Afrique, on a d'autres appellations pour ça, tu vois. Tu dirais quoi comme appellation? Tu sais, le tissu familial et le tissu social, et tu sais, je pense que tu es malienne, si je me Sénégal. Sénégal, ah, d'accord, c'est mon deuxième pays. La réalité là-bas fait que les gens... T'as des aînés à qui parler, t'as des sœurs, t'as des frères à qui parler. Il y a une autre façon de voir les choses. C'est comme si, en fait, en Occident, tout est dans une case. Ouais, c'est parqué. C'est fragmenté, etc. Tu penses qu'en Occident, on est un peu seul? Et c'est peut-être pour ça qu'on règle nos problèmes seuls et que du coup, on doit faire appel à une tierce personne? On est dans une société extrêmement individualiste. Extrêmement. D'ailleurs, l'individualisme est en train, quoi qu'on en dise, d'arriver en Afrique aussi, hein. C'est la globalisation. Mais c'est tellement individualiste que la solidarité est une denrée rare ici. Ça arrive, hein, parce que l'être humain, tu ne peux pas le changer, même s'il est cantonné dans quelque chose. Mais c'est une denrée beaucoup plus rare ici. La solidarité en Afrique, je l'ai vue quand même à un degré bien plus important. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a des boulots ici qui peuvent cartonner là-bas. Hein, parce qu'après, je veux dire, avec la mondialisation... parce que c'est vrai que moi, je le vois au Sénégal, par exemple, j'ai beaucoup j'ai d'abonnés, tu vois. Elles me disent, viens à Dakar et Internet, la globalisation, ça fait que ça crée aussi même des nouveaux métiers. Mais en vrai, ce que tu fais, je le pense vraiment, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, est fait par les gens compétents dans nos pays. Ils appellent ça autrement. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà, c'est comme conseiller en images, conseiller aux communications, on fragmente les choses. Mais c'est des rôles qui existent. Voilà. Parce que dans les familles africaines, souvent, on entend
les psychologues, il faut pas aller voir les psychologues, il faut pas aller voir ci, il faut pas aller, ça sert à rien, etc. Même moi, hein, j'ai déjà entendu, tu vois. Et c'est vrai que j'ai des clientes noires. Mais après, les gens qui font appel à ça, c'est vrai que c'est pas dans notre C'est pas culture, non, non, entre non. guillemets, tu vois. Mais ils me le disent dès qu'ils m'écrivent, ils me disent, écoute, Aïssa, j'ai pas l'habitude de le faire, mais là, je vais le faire exceptionnellement. Parce que voilà, chez moi, on me dit ça sert à rien, les psychologues, des trucs comme ça, mais comme toi, t'es noir. Et ils m'écrivent, je viens de parler parce que t'es noir. Ouais, Et que peut-être que tu vas mieux comprendre ma culture ou les problèmes qu'on a. ouais. Tu vois? Ouais. Mais je pense que si tu étais coach en développement personnel française, tu m'aurais salué, je t'aurais salué chaleureusement. Mais je me serais moins intéressé à ce que tu fais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce qu'on voit quelqu'un de la communauté qui fait quelque chose sans discrimination aucune, mais on se dit, voilà, bon, il y a différents profils. Et même si on a chacun notre environnement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que chacun apporte en plus-value, tu vois, aux gens. Exactement. Voilà. Et du coup, Kémy, comment tu te décris? Comment je me décris pour ce que je suis, je pense un activiste politique, quelqu'un qui essaie de penser l'Afrique et sa diaspora, le monde noir de manière générale, un écrivain, un chef d'entreprise. Je possède un centre commercial et un chroniqueur et producteur de télévision en Afrique. Et un papa? C'est le plus important toujours pour la fin. En Afrique depuis 2013 à la télévision. Et puis un chef de clan, un père de famille. Ouais. C'est les plus grands trésors de ma vie. Et t'es quel genre de papa? Oh là là, je suis le papa le plus charrieur. Tu rigoles tout le temps avec tes enfants? Je charrie mon fils surtout. Lui, je le clash tout le temps, mon fils aîné. Est-ce qu'on peut dire son âge ou non? Alors, j'ai 4 enfants. Ma fille aînée, Sateru, à 14 ans. Mon deuxième garçon, Konsu, à 12 ans. Mon troisième garçon, donc à 6 ans, Anoupé. Et ma dernière, à 1 an et demi, elle s'appelle Eka. Voilà. Et donc, les deux plus grands, étant plus âgés, c'est avec eux qu'on se taquine le plus. Ouais, tu les charries. Et c'est très vif, c'est marrant. Mais je sais aussi mettre les cadres quand il faut, tu vois. Mais ils ont un très bon cadre familial, ils ont des bonnes bases. Mais c'est important pour moi d'être très proche de mes enfants. Ah oui. Parce que la vie va vite, je ne sais pas de quoi demain est fait. Et je me dis toujours que quel que soit le moment où la faucheuse te rappelle, il faut que tes enfants, durant le temps où tu as été avec eux, ils se souviennent que tu as été proche d'eux. D'ailleurs, ils pensent quoi de toi? Ils sont très fiers. Ils te le disent ou pas? Ouais. Ma fille surtout, parce que ma fille elle est très communicante. Mon fils là, c'est les mangas, c'est Spider-Man, c'est Batman, c'est Black Panther maintenant. Ouais. Et mais ma fille, ouais, elle me le dit tout le temps. Est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce qu'ils voient? Tu vois, est-ce qu'ils regardent tes vidéos sur YouTube ou est-ce qu'ils te suivent sur Instagram? Ils suivent, oui, ma fille me suit. Après, les parents maîtrisent les réseaux sociaux, donc on regarde aussi ce qui est fait, on essaie de la protéger. Mais voilà, elle va avoir une grande destinée, c'est sûr et certain. Et puis, ils me voient à la télé, chaque dimanche, parce qu'on a la télévision sur Vox, sur le bouquet Canal... je peux dire la chaîne? Mais bien sûr. Ok, sur Canal Plus Afrique, sur le bouquet Canal Plus en Afrique. Et puis, oui, c'est repassé aussi le mercredi. Puis au-delà de ça, dans la rue, chaque fois qu'on sort, ils voient on pays, te reconnaît. C'est souvent les gens qui leur rappellent. Parce que moi, je suis avec eux, le papa normal. Oui. Mais c'est souvent les gens, chaque jour, quand on sort, qui leur disent « Ah, ton papa, etc. etc. » Donc c'est là où ils réalisent, tu vois. Mais je pense que Ils sont fiers de toi. Ouais, leur laisser de bonnes bases et ils sont fiers. Ouais. Et les qualités de Kémy Séba? Je suis pas le mieux placé pour en parler, je pense, tu vois. Ça me fait bizarre. Si tu pouvais... Si je te dis c'est quoi tes qualités, ça, tu vas me dire. Je te dirais patiente. T'es consciente, hein, c'est bien. T'es consciente. Je suis patiente. De tes qualités. Ok. Je suis compréhensible. Et la troisième, c'est je suis généreuse. D'accord. Bon, et toi, tu me dirais quoi? Bon, tu m'as inspiré de la confiance, donc je vais un peu parler. Je vais dire, dans mes qualités, c'est une qualité, un défaut, je suis un perfectionniste maladif. Qualité et défaut. Effectivement. Et tu sais que maintenant, on dit... ils utilisent le terme optimaliste. Ah, là, tu m'apprends un nouveau concept. Ouais. Pourtant, Dieu sait que je suis très fort en concept. Parce qu'on dit que les perfectionnistes sont jamais satisfaits, finalement. Et qu'une fois qu'ils ont atteint leur objectif, la perfection de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose... Ils passent à autre chose. Ils passent à autre chose pour le perfectionner encore. Ouais, donc, c'est jamais assez. Ça, c'est moi.
Voilà. Ça, Or, l'optimaliste, lui, ouais. il fait tout pour optimiser. Et puis, si c'est très bien, tu Ah vois. non, moi, je suis vraiment perfectionniste. Ok. Au sens vraiment que... De toute façon, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Ah, ben voilà. Donc, je De fais toute un façon, truc, je vais aller au maximum. Ouais. Et une fois que je cherche déjà. Donc, des fois, il y a des gens qui fêtent. Ouais, là, je suis déjà ailleurs. Donc, tu vois. donc, est-ce que toi, tu fêtes tes victoires? Jamais. Ah, Euh, je- ça, c'est dommage. Après, comme mon entourage le fait, je veux pas faire le rabat-joie, tu vois. Ouais, puis on danse un peu, tu vois. Mais en Ouais, vrai, mais faut être fier de ses accomplissements, non? tu sais, il y a un proverbe que mon père disait quand j'étais petit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Oui. Et j'ai l'impression, c'est par exemple, c'est pour ça que les prix, j'ai eu beaucoup de prix à un moment. On m'a nommé personnalité politique africaine de l'année, la chaîne Africa News, en 2018. Après le docteur Denis Mukwege, j'ai eu le prix. On m'a nommé, j'ai eu un prix américain par rapport à la diaspora noire, le MyPad. Moi, je vais pas dire mon accent anglais. D'accord. Non, je vais pas le faire. Et j'ai refusé. Parce qu'à un moment Carrément. donné... Ouais, j'ai refusé. J'ai dit, Pourquoi je suis touché, ça me touche. Et notre peuple, on est les plus forts pour donner des prix, alors que le truc, il n'est même pas terminé. On est à la mi-temps d'un match, on est déjà en train de décerner les trophées. Mon Mais est-ce que combat, c'est je le pas vois comme sur une le long terme. motivation? Tu sais, on te le donne pour continuer, tu vois. Pourquoi tu le prends pas Tu comme sais, ça? quand tu fais une guerre, on donne la médaille à la fin de la guerre. Je suis complètement d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense vraiment qu'on est trop... C'est pas pour décourager les gens qui organisent, hein, parce que c'est de l'amour. Donc, je suis pas cassant, je leur renvoie l'amour. Mais on est trop dans les prix. On est trop dans les... Oui, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Après, on pose avec un truc façon BET. On est là comme ça, Ouais, etc. Je suis fatigué de ça. Je comprends. Parce que le combat qu'on mène, c'est un combat... Le combat politique que je mène avec les miens, c'est un combat pour la souveraineté des nôtres, pour l'autodétermination des nôtres et pour le respect des nôtres dans la diaspora partout ailleurs, aux quatre coins du monde, parce qu'on voyage partout pour ce travail-là. Donc pour toi, il faudrait faire quoi, tu penses? Il faudrait que chacun, comment dirais-je, à son niveau, puisse participer d'une façon ou d'une autre à ce combat-là. Les médailles, on peut se dire que ça, c'est participer, mais je trouve que les médailles donnent à certains une satisfaction qui n'a pas lieu d'être. On se satisfait quand on arrive à un autre niveau. Et on est loin encore du compte, selon moi. Est-ce qu'elles ne sont pas données trop tôt, alors, dans ce cas-là? C'est ça que je dis. D'accord, donc trop tôt. Exactement ça. Parce que moi, je pars du principe que c'est comme un élève qui doit passer son bac. Tout au long de l'année, tu le récompenses pour le motiver, tu vois. Tiens, je t'achète une play, un truc, etc. Et pour que tu aies ton bac. Après, moi, c'est pas ma culture. Moi, il y a un seul examen qui compte, c'est à la fin. C'est quand tu te regardes dans la glace, à la fin de ton parcours, tu te dis, ouais, avant de partir, est-ce que ça, c'était bon ou pas bon? Puis tu avances, sans rentrer dans d'autres considérations. Moi, c'est ça mon seul jugement, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on fête la chose. Voilà, c'est ça. Et du coup, pourquoi Kémy Séba ne fête pas la chose? C'est Mohamed Ali qui disait, tant que mes semblables ne sont pas libres, je n'ai pas de raison de fêter. Enfin, il disait une phrase de ce style-là. Oui. Ça n'empêche pas que c'est un grand festif, un grand fêtard de temps en temps. Mais, paix à son âme. Mais quelles sont les qualités de Kémy Séba, du coup? Parce que là, tu as essayé de m'esquiver, tu m'as noyé de poisson, mais tu m'as sorti je t'ai dribblé à la Neymar, mais t'as pas voulu. Mais bon, tant pis, je c'est pas veux grave. les qualités, non, au moins 3. Au moins 3. Je suis un passionné. Passionné, perfectionniste, qui est une qualité et un défaut, comme tu as dit, qui est une qualité et un défaut. Passionné, je pense que c'est une qualité. Passionné. Et la dernière qualité. Après, haute qualité, franchement, c'est des questions que je me pose jamais. Intelligent. C'est les autres qui doivent dire ça. Ok. Je pense que dans mon domaine, dans la sphère francophone, ce qui est le panafricanisme, l'activisme panafricanisme de manière générale, je pense être de loin, je suis de loin le plus visible. Ça, c'est un fait. Mais vous êtes beaucoup... Ouais, on est un certain beaucoup de... À être très, très, très vif d'esprit, très intelligent, très activiste, etc. Il y en a, ouais, qui sont... Beaucoup, je sais pas, mais il y en a qui sont vifs d'esprit, etc., qui sont moins visibles. Moins visibles. Mais je pense être le plus... En fait, c'est mon domaine. Tu vas demander à Mohamed Ali, son domaine, c'est la boxe. Je pense que dans le panafricanisme francophone... C'est ton dada, quoi. Je pense que je suis celui je fais partie de ceux qui maîtrisent de loin le mieux la question. Et c'est ce qu'on dit. Ouais, moi, c'est ce que je vois sur Internet. Après, j'aime pas le dire, tu vois, ouais. mais c'est ma science, clairement. Je l'ai appris dans les livres, d'abord, je l'ai appris dans la rue, je l'ai appris aux quatre coins du monde, je l'ai appris en prison, je l'ai appris partout, je l'ai appris... Donc, j'ai maîtrisé cette science, c'est ma qualité, ouais. Si on peut dire ça comme ça. Ah, oui. Je peux pas dire ça. Mais si. Non. Mais si.
Mais c'est pas prétentieux. En tant que capitaine, tu sais faire en sorte de... Oui, voilà, c'est ça. T'es un leader. Ouais, c'est ça que J'aime- Voilà. Ouais, Moi, je trouve que j'ai du leadership et je le dis sans gêne. Ouais, mais en fait, là, on va se dire les choses très clairement. Ouais. des gens. Tu sais, on Oui, va se dire tu- les choses très clairement. Là, on Tu se dit prends ça les en gens off. comme ça, tu les montes. On se dit les choses en off. On peut Non, pas... on dit les choses en in, Arnaud. Pardon. Non, mais Non, c'est mais on tellement peut pas... intéressant. Non, mais on peut pas... C'est évident, on peut pas toucher autant de gens. Mhm. Je regarde, ne serait-ce que les réseaux sociaux, on en est quasiment à 800 000 sur Facebook. Ouais, c'est On peut énorme. pas toucher autant de gens dans le domaine politique sans évidemment avoir un minimum de trucs. Tu filmes pas, là. Hein, Arnaud, tu filmes. de- En fait, il a du leadership. Non, mais... Non, mais tu es un leader. Ouais. Non, mais je n'aspire pas à ce poste, en fait. Oh, tu sais, n'aspires pas, en mais fait, tu l'es. C'est pas Regarde, de ta faute. je vais te dire, il y a des gens, ma sœur, ils vont te crier, ouais, ils vont arriver, ils vont te dire, je suis leader. Ils sont leaders que de leur cabine téléphonique. T'as capté, Effectivement, tu vois ce que je je veux suis dire? d'accord avec Et ça te fait pas vibrer. Et il y en a, hein. Je veux pas citer des noms, mais il y en a. Ils disent, oui, je suis le leader, bonjour, nanana. Moi, j'ai pas envie de dire ça. Je suis le leader de moi-même. Maintenant, Dieu m'a donné Oui, la faculté Mhm. de toucher le cœur de beaucoup de gens. voilà. Et de prendre des gens et de les élever. Et de faire en sorte que ces gens-là, on parlait tout à l'heure de la maïeutique de Socrate, il a couché des esprits. C'est ça le processus philosophique de Socrate par rapport à son concept. Moi, je permets de révéler beaucoup de gens à eux-mêmes et de leur permettre de s'élever. Je conseille des gens dans le milieu du sport de haut niveau, je conseille des gens dans le milieu du hip-hop, je conseille des gens dans le milieu du mannequinage, je conseille des gens dans toutes sortes de domaines. Et ça, c'est faire preuve de leadership. Oui, mais aujourd'hui, c'est devenu pompeux de le dire, Moi, je trouve pas. tu vois. Et Moi, je trouve pas. tu sais, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens, souvent, ils confondent. Très peu de gens disent ça, à part aux États-Unis. En Non, France, les gens connaissent à peine le terme. Dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui se... Qui se disent leaders. Ouais, Mais est-ce qu'ils savent ce qu'est le leadership, Non, ils tu ne le vois? savent pas, parce que je pense pas qu'ils le sont forcément, mais après, c'est... Ah, c'est ça la différence. Ouais. Mais moi, j'ai du mal... Tu sais, À il y a t'autodéfinir. une perception médiatique qui me dérange absolument pas, où certains pensent, ouais, parce qu'ils confondent, quand je suis en confrontation idéologique, dans des débats, etc., avec l'homme que je suis tous les jours, tu vois. Mais après, je n'ai pas de cette prétention de me présenter pour... Moi, je suis juste un frère qui, à un moment donné, s'est dit, je vois mes semblables souffrir, je peux plus Tu vas les accepter ça. aider. Voilà, tu vois. Et en parlant de semblables, Kémy Séba, il marche pas tout seul. Tu sais qu'on se pose la question, est-ce que Kémy Séba, il a un garde du corps? Est-ce qu'il a une équipe? Est-ce qu'il est entouré? T'es entouré de combien de personnes? Ça dépend d'où, en fait. Il y a des endroits où je suis très entouré, C'est-à-dire entouré avec de la sécurité ou entouré avec de la familial? sécurité, De façon familiale. mais c'est de la sécurité famille, majorité. Puis après, quand je dis famille, c'est mes frères je suis avec des frères depuis 18 ans. Hein. Et où tu as besoin de sécurité? Dans quel pays? Les endroits où parfois je suis à la fois le plus populaire et où j'ai aussi le plus de jaloux, le plus de haters. Malheureusement, je croyais que le concept hater, c'était dans le game, dans le rap. Ouais, mais en vrai, il est Mais réel. en vrai, la communauté, dans notre communauté, il y a des gens, quand nos leaders se font assassiner, c'est parce qu'il y a des gens dans notre communauté qui éprouvent un sentiment maladif qu'est la jalousie. Et c'est quelque chose que moi, je vis beaucoup, tu vois. Maintenant, il y a des endroits où j'ai absolument pas besoin de ça. Et en vrai, je dis toujours à mon équipe que même à Paris, par exemple, Tu peux moi, je marcher marche seul, tranquille, et quoi. qui va me faire quoi? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement. c'est eux qui vont te dire, ouais, On sait jamais. on sait jamais, etc. Donc, ils viennent en équipe. Mais moi, à titre personnel, bon courage à celui qui va essayer de venir vers moi. Les gens le savent. Voilà. Il y a du vécu. Oui, clairement. Il y a Ça, de c'est sûr. l'expérience. Clairement. Ouais. Je tiens à préciser que quand Kémy dit notre communauté, on parle de la communauté noire. Ouais, la communauté afrodescendante, la communauté africaine, tout dépend de l'endroit où je me situe. Après, l'expérience et le vécu aidant, à cette communauté de cœur et de destin, c'est agrégé aussi des prolétaires de toutes couleurs Oui, que j'ai de toute rencontrés. origine. Parce que tu peux pas voyager et ne pas être touché par des gens d'autres peuples qui ont d'autres réalités, mais qui aspirent à un destin commun sur un certain nombre de sujets. Tu comprends? Donc Bien sûr. par exemple, là, cet après-midi, là, il y a des gilets jaunes qu'on doit voir. Les gilets jaunes, a priori, même si tu me diras, il y a des gens de toutes couleurs au sein des gilets jaunes aussi. Mais majoritairement, c'est des Français, c'est des Blancs. Et il y a des gens qui me touchent beaucoup plus, parfois, au sein de cette classe prolétarienne-là, que certains membres de ma communauté milliardaires qui n'ont plus d'humanité ou qui n'ont plus de conscience de l'autre et de soi-même en tant que tel. Donc voilà. Et tu me parlais tout à l'heure de cet entourage, en fait. Donc, tu as un entourage qui est vachement positif. Et tu as eu une période de ta vie où tu as été entouré par des gens qui t'ont trahi. En fait, c'est une période de ma vie, et je peux même te dire, c'est de manière très récente. En Afrique, bon, j'ai investi beaucoup en Afrique. J'ai dépensé je ne veux pas rentrer dans les sommes mais j'ai dépensé Des énormément.
Ouais, et je t'ai dit, j'ai construit un centre commercial, t'engages des gens, et puis le fait que je voyage beaucoup, ça fait que Ça laisse la dérange certaines possibilité personnes. Non, même pas, au contraire, ça arrange. Parce que c'est Ah, comme ça ok. que certains peuvent organiser des gens que tu payes. Carrément. On peut organiser c'est pas des gens que je connaissais depuis longtemps, tu vois. Mais on peut organiser des cambriolages pendant que moi, je suis aux quatre coins du monde en train de risquer ma vie pour le combat politique qui est le mien, qui est le nôtre, de mon organisation, et qui après te disent, ouais, on a été cambriolés alors que c'est eux qui l'ont fait ou c'est eux qui ont contribué à ça. Ça, je sais que beaucoup de gens qui rentraient en Afrique, quand ils ont vécu ça, ils ont dit, on part, on retourne en Occident. Parce que tu peux pas donner ton cœur et être trahi comme ça. En plus, c'est des gens que tu payes très bien. Ouais, ça fait mal. Mais Ça déçoit. Dieu m'a donné la possibilité d'être d'être peut-être un peu trop solide psychologiquement. Et ce qui fait que même si je peux le vivre mal sur le coup, mais j'ai une auto-résilience qui est assez forte et qui me permet j'absorbe tout et je me dépasse très rapidement. Tu regardes notre peuple, par exemple, je reviens toujours à mon référentiel, la souffrance les coups qu'on a reçus depuis des années, qui ont engendré une grande souffrance, qui ont engrangé des tas de choses. Mais je vois notre peuple aux quatre coins du monde, malgré tout ce qu'on vit, malgré nos conditions sociales en majorité, on est toujours là. Ouais. C'est de cette résilience dont je parle, tu vois. Et je pense que c'est puissant. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'avant la résilience, il y a l'acceptation? Bien sûr, Oui. c'est nécessaire. Pour qu'il y ait résilience, il faut qu'il y ait au préalable l'acceptation. Mais et donc, par conséquent, la compréhension, tu vois. Exactement. Ce qui est très difficile, mais d'essayer de comprendre ce qui t'est arrivé. Il y a un principe philosophique africain qui est l'Ubuntu. Ah oui. Et ce principe-là... C'est devenu une méthode, la méthode Ubuntu. Ouais, j'ai vu ça après, puisque aujourd'hui tout est décomposé en méthode, etc. Et c'est justement ce principe-là qui te fait comprendre que tu es une partie du monde et une partie que l'autre c'est toi, etc., qui te fait comprendre beaucoup de choses aussi dans ce facteur de la résilience, parce que c'est quelque part un concept qui est intégré à cette valeur-là, beaucoup plus globale. Mais c'est ça la résilience. Ouais. C'est un état d'esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et c'est là où notre peuple a montré une très grande puissance. Ouais. Et c'est là où le tout-puissant, quel que soit le nom qu'on lui donne, a montré que la richesse, c'est pas le bout de papier là. Mais oui. Tu vois, c'est pas la banque. Mais oui. La richesse, c'est des principes, c'est une conception du monde. Et puis tu peux être riche en dépression, mais comme bien tu sûr, peux être pauvre et très combien de heureux. riches tombent dans le suicide, etc. Mais d'ailleurs, on dit que beaucoup de maladies se soignent par la psychologie interne. Tu sais, genre, la personne, elle a un mental qui fait qu'elle subit différemment la maladie. Tout à fait. Et donc, elle s'en sort. Certaines personnes qui ont le cancer, par exemple. Mais la pensée est créatrice. La pensée est puissamment créatrice. Au commencement était le verbe. Quelle que soit notre base spirituelle, au commencement était le verbe. Ouais. Et ce que tu dis, tu crées quelque chose. C'est une vibration. Tu crois en l'énergie? Profondément. Je pense qu'on est tous le fruit de ça. On va se checker. On se check fort. On se check fort. Kimi, tes défauts? Ouh là là. Quels sont tes défauts? Allez, je t'en demande 2. Ah ouais, là, je peux même t'en donner 30. Non, alors là, je suis 3. plus fort dans les défauts que dans les qualités. C'est dingue comme on a facilité à donner les défauts plus que les qualités. Défauts, je suis très dur avec moi-même. Très dur avec toi-même. Très exigeant aussi avec mon équipe. D'accord. Parce que je veux le meilleur de moi-même et le meilleur de nous autres. Un autre dernier défaut que je te donne, c'est pas une bonne valeur, mais je suis rancunier. Ah. Ouais. Ah ça, c'est un défaut, clairement. Plus je vieillis, plus j'essaie de faire un effort. Est-ce que plus tu vieillis, plus c'est corsé? Ou il s'amoindrit, le défaut? Non, ça s'amoindrit pas. Ah oui, d'accord. Non, ça s'amoindrit pas. J'essaye de le sublimer, mais tu peux pas me faire du mal. Et penser que j'ai oublié. D'accord. Et il y a des gens qui le savent. Ça te reste en travers de la gorge. Ouais. Même, non, moi tout passe. Il n'y a pas d'arrêt dans ma gorge, mais par contre, la personne qui m'a fait du mal, il y a un tronc d'arbre dans sa gorge. D'accord. Parce que je ne lâche pas. Ok. Et après, il y a des gens pires qui n'ont jamais été avec toi, qui s'inventent une story, qui ont essayé de te faire du mal il y a 20 ans, et qui s'inventent en disant ils étaient tes grands frères, on a fait ta sécurité. Il y a des gens comme ça à qui j'ai jamais donné l'heure il y a 20 ans, et je la donne encore moins maintenant. Donc, mais bref. Donc eux, ils sont... C'est comme ça. Blacklistés. Ouais, blacklisté fort. Kevin Seba, quand il était adolescent, tu sais, il y a toujours cette période de l'adolescence où t'as la cote quand t'es un garçon, j'ai remarqué. Entre 15 et 20 ans.
T'étais quoi? T'étais un gentleman? T'étais un mec stylé? Les filles te couraient après? franchement, Tu courais derrière les filles? C'est ce que je dois dire. T'étais un séducteur? Ou t'étais un timide dans tes études? Non, très clairement, Vérité, vérité. j'avais un peu la côte. Un petit peu. Ça veut dire beaucoup la Non, je cote. sais pas. Un petit peu la côte avec, Ouais. avec à la base, avec toute couleur. Ok. Mais quand je suis arrivé en région parisienne, mon coup de cœur, évidemment, c'était les sœurs. Donc, est-ce que t'étais un séducteur? Parce qu'entre avoir la cote, donc les filles, elles couraient beaucoup derrière toi, mais est-ce que toi, t'étais un séducteur? Tu t'aimais plaire ou tu voulais avoir, tu sais, beaucoup de filles, etc., etc. Tu Est-ce que sais, t'étais comme je ça? veux dire les choses très clairement. J'ai une enfance très particulière où j'ai connu des difficultés quand j'étais enfant, des sévices. Émanant d'une femme sur laquelle je ne vais pas revenir, quand j'étais tout petit, qui aurait pu me bousiller. D'accord. Et on parle de résilience. La résilience, c'est que, paradoxalement, ça m'a poussé à vouloir connaître d'autres aspects du féminin. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Et j'ai été très tôt, je ne me demande pas pourquoi, mais depuis tout petit, j'ai eu des facilités avec la jante féminine, et j'ai eu des atomes très crochus. Quand on était en province et avec des blanches, évidemment, je crois que j'ai eu mon premier bisou sur la bouche consenti. Après, on va pas s'étendre, mais le premier consenti, je crois que c'était à 6 ans, tu vois, avec la langue, Ok. alors que t'es petit, tu vois. C'est ouf, ça. Et je sais que j'ai eu beaucoup de jalousie et d'hostilité de gars, parce que j'avais trop de facilité quand j'étais petit déjà avec les filles. En plus, j'étais le seul noir. Donc le seul noir, pourquoi il attire toutes les, tu vois? Et qu'est-ce que tu penses du premier rendez-vous? Le fait de payer le premier rendez-vous avec une femme. Normal. L'addition, qui paye? Normal, moi je paye. Est-ce qu'une femme peut payer? Si elle a envie de payer, non, je vais dire non, je veux pas. Après le deuxième, si elle veut payer, elle paye. D'accord. Mais Est-ce par que tu... principe, je me dis que c'est normal que je paye au départ. Est-ce que tu fais le moitié-moitié? Jamais le premier rendez-vous. Si c'est vraiment la grande difficulté, je vais attendre quoi. Même si c'est la grande difficulté, je peux me ruiner. Mais les premiers rendez-vous, là, c'est impossible. Au niveau du ghosting, alors je sais pas si tu sais ce que c'est, le Non, ghosting. tu vas me dire. C'est un nouveau terme Ouais, encore, je vois terme que tu as plein de générique. nouveaux termes. C'est bien. Ah, bah, écoute, on est sur les réseaux. Le ghosting, c'est, tu sais, dans le mot ghosting, l'étymologie, il y a ghost, le fantôme. Et en fait, c'est quand tu es dans une relation, du jour au lendemain, tu disparais. Donc tu dis pas au revoir, tu dis pas que c'est fini, tu dis pas le pourquoi. Ça pue, ça. Tu t'en vas. Ah, ça... Et basta. Et tu laisses la personne dans Non, son... c'est la lâcheté suprême, ça. Ah, on est d'accord. Non, c'est la lâcheté suprême. Je peux pas Et en faire fait, ça. c'est un fléau. Mais quand je te dis un fléau, c'est un fléau là, en 2020. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je pensais que c'était les bikers à la télé. C'est bizarre, ça, je trouve. Ah non. C'est bizarre, ça. Beaucoup d'hommes le font, certaines femmes aussi, Ouais. mais ça se fait énormément. Avec les réseaux, c'est impossible de disparaître. Ah, mais tu bloques la personne. Ah, Tu la personne, bloques de elle crée partout. des autres comptes, non? Mais tu peux lui écrire, il répond pas. Non, C'est-à-dire, la personne ne te dit même pas, écoute, tu ne me conviens pas, je m'en vais. Non, Non. ça- En fait, moi, Rupture du dialogue le complet. truc, bon, déjà, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais moi, quand j'entame une relation avec quelqu'un, c'est parce que il y a une affection. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Même si c'est quelqu'un qui peut te plaire Logique. physiquement en priorité, Ça va au-delà. mais tu peux jamais te contenter du physiquement. Et si c'est physiquement, et que tu te rends compte qu'humainement, elle va te dire des trucs, je vais dire, mais où est-ce que je suis? Tu dois t'expliquer. Tu dois dire, tu vois. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur tout ça, c'est vraiment en dehors de ma zone de confort. Là. Ah, mais c'est très bien. Là, je te mets en mode pas du tout confortable. Ah ouais, clairement. Mais je suis là, je suis tout terrain. Mais ça change. Ouais. Non, mais ça fait plaisir de te voir comme ça. Ouais, écoute. Et Kémy, alors, est-ce que tu as un cœur à prendre? Non. Donc, tu n'es plus sur le marché? Je sais pas. Il y a un marché? Bah, il y a un marché des célibataires. Oh non, là je sais là, pas, si tu je- savais comment non. il est immense. en Non, plus. j'ai jamais été dans le marché. Il c'est est vrai. tellement immense, ce marché. Non. Ouh. Ah, je suis pas un cœur à prendre. Après, je suis un cœur qui aime maladivement mon peuple. Ça, c'est une réalité. Et donc, tous les gens qui me voient dans la rue Tu les aimes te le d'amour. confirmeront. Ils me prennent dans les bras, Covid ou pas Covid. Je les prends dans mes bras fort et je leur donne de l'amour. J'aime maladivement mon peuple. Et j'ai toujours dit aux personnes qui ont partagé ma vie que mon premier amour, c'est mon peuple. Ok, donc Ça, pas de c'est- jalousie.
parfois, c'est pas facile. Ne pas s'interférer, quoi. Parfois, tu vas dans Bien des sûr. endroits, il y a beaucoup de femmes qui vont venir à des meetings, etc. Bien sûr. C'est pas toujours facile Je vois d'être très bien avec le moi. genre. Mais Faut s'accrocher, quoi. voilà, comme on dit, c'est avec moi, il faut savoir, Où tu mets les pieds. tu vois. Quand j'étais dans l'avion, je regardais un film sur Luther King, Mhm. qui a son chemin, qui n'a rien à voir avec le mien. Mais c'est pas facile d'être la femme d'un leader politique. Ouais. Clairement. Enfin, il vient de dire leader, tu vois. Non, je parlais de Luther King, je peux pas parler de moi. Si. Tu t'es comparé indirectement. Non, donc je me tu es un compare. leader je peux pas me politique, comparer à mon cher King. Kémy. Il a un chemin qui n'était pas le mien. Moi, j'ai pas. Oui, vous avez deux chemins différents. Mais Mais, je vous êtes l'admire, quand même mais deux leaders politiques. Un activiste politique. Tu vas pas dire oui, mais moi je le dis. Un activiste, oui. Bon, bah, les filles, en résumé, Kémy n'est pas un cœur à prendre. Je suis désolée. I am so sorry. Merci, Kémy, pour la réponse. Désolée, les filles. Kémy, est-ce que tu es sur Netflix? Alors, beaucoup moins ces derniers temps. Mais t'as un compte. J'ai un compte Netflix. Non. Est-ce que j'ai un compte Netflix? Parce Ma femme que- a un compte Netflix. D'accord, ok. Tu peux me donner ses codes, comme ça je paye pas. J'utilise Je déjà. vais gratter. Après, elle va voir un nom, c'est qui? C'est Aïssa, chérie. Et là, je vais parler chinois. Mais Ah, je plaisante. plus sérieusement, T'as le temps de regarder en ce moment ou pas? ces derniers temps, beaucoup moins de Beaucoup fou. moins. Quand je voyageais, Hmm. parce que la période Covid a bousillé tout, normalement, on voyage deux fois par mois, 2 semaines par mois, on est à l'étranger avec Ah notre ouais. ONG. D'accord. Donc, on voyage partout dans le monde, vraiment, tu vois. Ok. Mais avec le Covid, ça a tout bousillé. Mais généralement, quand on voyageait, quand on rentre le soir à l'hôtel, je me regardais Tu Netflix, poses, tu vois. Et Et t'étais sur quelle série alors dernièrement? Ou film? je suis pas très série. Il y a un film là qui m'a fait couler les larmes. Ah oui, carrément. C'est Ou une turc, histoire je vraie crois, aux turc. États-Unis, des jeunes, les 4 de Central Park, les 5 de Central Park, qui ont été Dans accusés à tort du Dans viol. leur regard. Ouais, dans leur regard. Dans leur J'ai, regard, on décide, ça m'a ah, bousillé. Je pense que toute personne qui a fait de la prison en plus souffre de ça. Ça m'a bousillé. Ça m'a vraiment bousillé. Après, il y a une série que j'ai regardée, parce que je trouve l'actrice extraordinaire, magnifique. Queen Sono. Ah, j'ai pas vu. Ah, regarde-la. Alors après, c'est évidemment, on te dit c'est Netflix, c'est une série africaine, mais Netflix, c'est américain. Les Américains sont toujours en guerre froide. Donc, ils te présentent les Russes comme des méchants manipulateurs, etc., qui veulent, tu vois. Mais il y a du vrai aussi, parce que moi, j'ai travaillé avec les Russes à un moment donné, et j'ai su m'en séparer au bon moment, dès lors que, plutôt que de uniquement soutenir, ils ont voulu me dire, bon, maintenant, vu que tu touches beaucoup de gens, ce serait bien que tu fasses. Et j'ai dit, non. Ah, tu gardes ta liberté. Non, tu veux me soutenir, comme disait Malcolm, ceux qui veulent nous aider peuvent nous aider, mais tout le monde ne peut pas nous rejoindre. Tu Oui, vois. Et effectivement. moi, très clairement, tous ceux qui veulent m'aider, quelle que soit ton origine, ta couleur, tu veux nous aider, tu nous aides. Mais dès que tu nous dis une chose à dire, moi, je suis Ouais, hors la loi c'est depuis pas toujours, bon. ça va pas être possible. Donc voilà, mais Queen Sono, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai du mal avec Netflix parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées sous-jacentes qui sont développées dans ce truc-là. On est vraiment dans un vrai néolibéralisme sociétal. Je trouve que c'est une bonne. La femme noire a été pendant trop longtemps rabaissée dans le cinéma, mise de côté. L'homme noir pris de côté et puis utilisé autrement, tu vois. Et là, tu penses quoi Et, qu'on et- est et là, mis j'ai trop en l'impression avant qu'on est en train maintenant, mais pas dans un truc sain, sincère. effectivement, je On est en comprends train ce de que tu veux dire. rehausser la femme femme noire, mais noire pas dans un truc noble. Dans un truc stratégique. Tu tu penses. stratégique et que l'homme noir, on est, mais vraiment, je le sens. J'avais cette conversation avec ma fille. Et il y a plein de messages codés sur Netflix qui, moi, me posent beaucoup de C'est problèmes. vrai qu'on a beaucoup de place maintenant. Ouais, mais Effectivement, les black movies, on est beaucoup. est-ce que c'est la bonne place, tu vois? C'est ça. C'est ça. En On fait. s'est battu. En fait, et là- pourquoi maintenant? Et Merci. pourquoi comme ça? Merci. Et puis la femme, de manière générale, au-delà de la femme noire, s'est battue pour la libération de la femme. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans la libéralisation de la femme, dans la chosification de la femme, que dans sa véritable libération. Et la femme, je donne un exemple bête. Alberi, qui était une actrice extraordinaire, la première fois qu'elle a eu un Oscar, c'est quand elle a joué le rôle d'une femme. Son mari vient de se faire tuer sur la chaise électrique par un autre homme, et elle se fait... excuse-moi, je veux pas parler crûment, mais en gros, elle devient La maîtresse. la maîtresse, et encore là, tu parles avec noblesse, du tortionnaire de son mari. Et on te donne un Oscar pour ça. Denzel, le premier Oscar, est le seul qu'il a eu. Du premier rôle, il l'a eu pour avoir joué un sale flic pourri avec des contre-valeurs absolues. Et tous les films extraordinaires qu'il a fait, il a jamais eu d'Oscar pour. Tu D'accord. comprends? Ouais. Ils sont Il y a- félicités il- toujours pour le. Il y a les choses, un truc, tu sais, l'ingénierie sociale, le cinéma,
Et on est l'une des plus grandes bases. Hollywood est génial pour ça. Et Netflix est beaucoup plus dangereux parce que ça touche la population à un degré inimaginable. On se rend pas compte, tout le monde, même en Afrique, tout le monde a Netflix aujourd'hui. Bien sûr. Donc, je regarde parfois certaines séries, Il y a mes films fétiches. Moi, je suis un grand amoureux de Batman, donc je regarde aussi. Du coup, c'est 50% positif, 50% de questionnement, voilà, d'interrogation. Ouais, d'interrogation, voire parfois de doute. Il y a des trucs, je sais, je peux pas regarder. Je regarde le script, je dis c'est mort. Tu vois. Oui, clairement. Et en parlant de la femme noire, tu connais ce truc qui se passe en ce moment qui dit que les hommes noirs français ne sortent pas avec les femmes noires, préfèrent sortir avec les filles blanches. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que moi, on m'écrit tous les jours pareil, les filles. Je vais dire clairement. Alors, plus je vieillis, plus je fais attention aussi aux expressions. Parce que il y a des gens parmi mes sympathisants, t'as des sportifs que je connais qui sont avec des blanches ou avec des arabes, c'est des mariages d'amour. Donc, je suis pas là pour juger. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, il y a une vraie culture de négation de la femme noire au sein des figures publiques françaises et qu'on a vu arriver depuis très longtemps. Moi, je veux dire, je suis dans les années, je sais pas quel âge tu as, mais dans les années 90, les hommes noirs, il y avait un moment donné, nous, c'était noir, tu vois. C'était très noir, Châtelet. C'est plus le cas maintenant, je pense, je suis pas sûr. Ça fait très longtemps que je suis pas retourné. Mais, et puis, à un moment donné, après, quand nous, notre génération commençait à quitter Châtelet, il y avait des générations de filles noires qui traînaient entre elles, avec les doudounes, etc. Oui. Et puis, tu avais les hommes noirs maintenant qui allaient vers les femmes de toutes les autres couleurs, sauf les leurs. J'ai vu ce phénomène arriver. Et je ne comprendrai jamais, mais jamais, comment tu peux venir d'un ventre, tu peux venir d'une matrice, et tu peux autant renier l'image, le reflet de ce qui t'a donné. Je peux pas comprendre ça. Si tu aimes quelqu'un pour son cœur, pour son âme, quelle que soit sa couleur de peau, il y a pas de souci, tu fais ce que tu as à faire. Mais cette mode d'aller vers autre que soi pour s'éloigner de soi-même, c'est de la psychologie, ça. Et j'ai envie de te dire même que c'est peut-être du niveau psychiatrique, pour reprendre ce que disait Frantz Fanon. Et moi, je dis que tu peux pas... Par exemple, clairement, moi, à un moment donné, j'ai des aspirations sur le terrain institutionnel, politique. Je sais, quand j'ai commencé à étudier vers 16 ans, 17 ans, je voyais des chefs d'État qui étaient avec Africains, qui étaient avec des femmes d'autres origines. Mais tu remarques qu'en Occident, ils peuvent avoir des maîtresses de toutes les origines. Hein. Oui. Et beaucoup, d'ailleurs, chez les présidents français, d'Africaines. Mais ils vont sortir. Chirac était un grand amoureux des Africaines, entre guillemets amoureux, mais sa femme, c'est Bernadette, c'est pas Fatoumata. Mais nous, par contre, c'est... Et ça, c'est symbolique de beaucoup de choses. Oui. Tu vois. Donc, moi, je dis que la femme noire, c'est le miroir de nos âmes. Très clairement. Que ce soit nos sœurs, nos cousines, nos amies, nos collaboratrices ou nos épouses. Et puis, il y a ces phrases qui font tellement mal, tu sais, genre, je pourrais jamais sortir avec une Renoir. Je suis en guerre avec ça. Des phrases horribles. Et je suis pas en guerre pour être, je suis pas en guerre pour être bien vu. Je suis pas besoin de ça. Je le cherche pas. Non, mais parce que on peut pas prôner l'unité des Noirs sans commencer par l'unité affective. Tu vois, tu peux dénier à ta sœur ta valeur alors que le monde entier la voit. Parce que même depuis l'esclavage, la colonisation, même si malheureusement cette valeur a été piétinée, a été souillée, a été salie, mais tout le monde sait le trésor qu'est la femme noire depuis très longtemps. Donc après, bon, je veux dire, il y a des gens bien et des gens mauvais partout. C'est pas un diplôme être femme noire, c'est pas un diplôme être homme noir, faut qu'on soit clair, tu vois. Bien sûr. Mais non, mais ce que tu dis, c'est réel. Il faut qu'on apprenne à s'aimer. À s'aimer. Et arrêter de se dénigrer parce que, effectivement, quand tu es devant un homme qui te dit, moi, une noire, mais genre, ça me dégoûte. Tu vois, je peux pas. Mais tu sais, l'aliénation, ce processus psychologique, rendre quelqu'un étranger à lui-même, c'est une réalité. Vraiment. Donc, et notre peuple, dans la diaspora, est beaucoup dedans. On valorise tout. Mais la nouvelle génération, je sens qu'il y a quand même un petit changement. Le Black Love commence à ressurgir. Oui, effectivement. Ça veut pas dire que ça exclut les autres, hein, mais je veux dire, c'est important de s'aimer soi-même, entre nous aussi. Et je suis touché de ça. Bah écoute, on verra bien avec le temps. Et le Sénégal, c'est un pays que t'aimes toujours? J'aime, qui m'a beaucoup blessé par le gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui m'ont blessé. Et puis après, il y a des gens que j'aime énormément là-bas, évidemment. À titre anecdotique, ma fille, quand on lui dit sa nationalité, elle met Bénin.
elle met Sénégal, elle met Cameroun par rapport au pays de sa mère. Pourtant, elle n'est pas sénégalaise en tant que telle, mais elle a vécu ces années là-bas. Donc, elle a plus vécu en Afrique qu'en Europe. C'est dans son ADN, quoi. C'est son ADN. Donc, voilà. Tes passions, Kémy? Mes passions, je suis un bousillé de football. J'adore le foot. Je suis un bousillé de football depuis que je suis petit. Mon père m'a emmené au Parc des Princes quand on arrivait en banlieue parisienne, en région parisienne en 95. À l'époque, Georges Weah venait de partir. Ouais, j'adore le football. Et maintenant, j'ai transmis ça. J'ai les larmes aux yeux la première fois que j'ai amené mes enfants au Parc des Princes. Je me revoyais avec mon père et mon petit frère aller au Parc des Princes en prenant le même chemin. C'est drôle, tu vois. C'est dingue. Et là, c'était avec mes deux gosses aînés. Les deux petits sont encore tout petits. Ouais. Et j'aime beaucoup la lecture. Je suis un drogué de lecture. Combien de livres par semaine? Par semaine, mois, je ne pourrais pas te dire. Avec aujourd'hui Internet, c'est difficile même de dire de livres par semaine. Je peux passer d'un livre à un autre. Ah, ok, d'accord. Tu fais, d'accord. Que ce soit en PDF ou en physique. Tu peux lire plusieurs livres en même temps? À fond. Moi, je suis un mec qui lit de manière... je prends des fragments et j'intègre. Ok, d'accord. Je suis un passionné de métaphysique. Ok. C'est la métaphysique pour moi et la discipline après la politique, je pense que j'aime le plus sur Terre. Et je suis le genre de personne qui pourrait, si j'avais pas ce combat politique à mener, voyager aux quatre coins du monde en mode archéologue spirituel, c'est-à-dire que étudier les cosmogonies des différents peuples, etc. Je suis un bousier de ça. Et les gens restent trop, à mon sens, dans des cases, alors que la métaphysique dépasse toute case et toute géographie. C'est ça qui est fort. Et dernier point, j'aime beaucoup le cinéma. Ça fait très longtemps que j'ai plus l'occasion de voir. Aujourd'hui, mon cinéma, c'est l'avion. C'est-à-dire que je regarde les 3/4 de mes films dans l'avion. Moins cette année, parce que cette année, j'ai moins voyagé. Ça me parle. Mais j'aime beaucoup les biopics, évidemment. Voilà. Donc le cinéma. Ouais, le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma. J'ai une question intime aussi à te poser avant de parler de ton commerce. Tes parents, ils sont toujours vivants? Toujours vivants. Ok, ils sont toujours au Bénin. Ils sont au Bénin, entre le Bénin et un autre pays où ils voyagent, mais ils sont au Bénin. Mais tu les vois, tu as des bons rapports avec eux? Je les aime fort. Ça n'a pas été facile au départ parce que j'étais un enfant très turbulent. Et là, en grandissant, en vieillissant, devenant ils papa... sont très fiers. Donc, tu es devenu un autre homme, quoi. C'est Mohamed Ali qui disait celui qui est le même homme à 20 ans qu'à 40 ans a perdu 20 ans de sa vie. Effectivement. Donc, complètement d'accord. C'est sûr que on a tous évolué. Je suis sûr que ma sœur, Aïssa, aujourd'hui, n'est pas la même que celle qu'elle était il y a 20 ans. Pas du tout. Il y a 20 ans, j'étais un peu petite quand même. T'as quel âge? J'ai 31 ans. T'as que 31 ans? Ah bah oui, il y a 20 ans, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans. Ok, tu vois, je suis ton papa. Faut m'appeler papa. Papa. mais il y a 10 ans... Je m'appelle pas papa, je réponds pas. Il y a 10 ans, effectivement, j'étais pas du tout pareil. C'est sûr. J'étais pas du tout pareil. Mais tu as de très bons rapports avec tes parents, du coup. J'ai de très bons rapports avec mes parents. Après, je mène une existence dangereuse. Oui, donc c'est risqué tous les jours. Forcément, par exemple, là, je vais dans des pays où ils savent que c'est risqué, mais des fois, je leur dis même pas, ils l'apprennent dans la presse. Tu vois. Et c'est pas toujours facile. Mais ils sont très fiers de moi. Puis, mon père, je rentre pas dans certains détails, mais mon père est un grand médecin qui a connu beaucoup de difficultés, qui a été appauvri, qui a été ruiné au départ parce qu'il vivait dans des endroits où le racisme était très présent, sans tout ramener au racisme, mais c'est une réalité. Bien sûr. Il a fait faillite et pendant les premières années, alors qu'il avait des collègues de promotion qui étaient 10 fois moins doués que lui, ont fait richesse, alors que lui, il a mis du temps avant de retomber sur ses pattes. Ça aussi, c'est une réalité sociétale dont on doit parler. Mais mon père, c'était quelqu'un de très cartésien. Quand je lui ai dit à 17 ans que je veux faire de la politique, au départ, c'est normal, c'était de manière protectrice. Il était fébrile, il ne voulait pas. Et aujourd'hui, quand on marche dans la rue, que ce soit en Europe ou en Afrique, et qu'il voit des gens qui disent « Excuse-moi, je peux prendre une photo avec ce monsieur ?» Ils ne savent pas que c'est mon père, je dis « C'est mon papa. » Et donc, ça le touche, tu vois, parce qu'il se dit « Ah, mon fils là, finalement, il a réussi. Toucher le cœur des gens. » Ouais, bien sûr. Puis il me regarde à la télé régulièrement. Donc, voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour toi, et puis c'est un plaisir de savoir ça. C'est sûr. Mais c'est pas toujours facile. J'imagine. Parce que je suis quelqu'un qui... je pense que je suis né avec le risque. Je suis né avec le risque et j'ai grandi avec le risque. Toutes les épreuves de ma vie ont fait en sorte que la sérénité, c'est une valeur que tu connais pas trop, quoi. Que je ne cherche même pas à avoir, en fait. Mais je crois que c'est pareil, il y a une phrase qui dit « Est-ce qu'une vie sans risque vaut la peine d'être vécue ?» Exactement, c'est donc, ça. je pense que ça te correspond parfaitement. C'est exactement ça.
Et Kémy, tu as une boutique, enfin même pas, tu as un centre commercial immense à Cotonou. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est super intéressant? Ouais, écoute, inspiré par Thomas Sankara. J'ai créé un centre commercial de produits 100% africains. Donc c'est des produits qui sont fabriqués Produits uniquement en locaux, Afrique? que des producteurs locaux, de la sous-région, Bénin, mais aussi de la sous-région, ou de la Ah, diaspora. locaux du Bénin, pas Ouais. d'Afrique. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne qui est au Sénégal peut... Bien sûr. Ah, donc c'est pour ça que je te dis sous-région, c'est le Bénin D'accord. et l'Afrique subsaharienne, D'accord. ou même la diaspora antillaise, D'accord. qui veulent poser leurs produits, ils posent leurs produits. Non, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses Bien sûr. locales. En fait, l'objectif, c'est que, tu sais, les multinationales viennent... D'ailleurs, il y a une histoire comme ça au Brésil, où Carrefour vient au Brésil, et en plus maltraite les Noirs là-bas. Il y a une affaire qui a provoqué des émeutes au Brésil, mais bon, on y reviendra dans une autre interview politique. Et les multinationales viennent, cassent le marché, cassent les petits commerces, etc. Et alors qu'on a plein de producteurs locaux. Complètement. Moi, j'ai le plus bon fromage de chèvre que j'ai mangé de ma vie, je l'ai mangé au Sénégal. Truc de Fromage dingue. Peul. Ça m'a traumatisé. Ah ouais, nous, c'est Non, mais... la chèvre, le mouton, tout ça. Non, c'est- mais quand je dis ça m'a traumatisé, je dis, Ah, c'est on fait dingue. ça au pays. Ouais. Tu vois, donc et c'est tous ces petits moments, ces petites anecdotes qui m'ont à un moment donné donné l'envie Ah, mais c'est trop bien. de me lancer dedans. Après, j'ai eu des épreuves de fou. J'ai été cambriolé. Oui. Comme je te disais, j'ai été trahi. J'ai dépensé beaucoup J'imagine. d'argent. Et le but, c'est que sur le long terme, et ça, c'est ma famille qui va plus gérer ça, parce que j'ai pas le temps, franchement. Mais sur le long terme, c'est qu'on puisse ouvrir ça Un peu partout dans tous les pays, quoi. D'Afrique Trop subsaharienne, bien. de la diaspora aussi, c'est important. Non, c'est bien, parce que moi, je te dis ça, j'ai été au Cameroun l'année dernière, et il y avait des dames qui faisaient des produits locaux, et elles m'ont donné du thé, du savon, C'était du lourd. miel. Bah ouais, C'était bon, mais si t'as l'écart... elles faisaient tout. J'étais, mais... Nous, on est juste très C'est bio, regardant quoi. sur la qualité. Ouais, et puis c'est bio, en vrai, c'est bio, Voilà, tu vois. C'est ça qui est dingue. Donc, dernière question, si moi, demain, je te donne un exemple, parce qu'il y a des filles qui sont au pays et qui peuvent te donner... qui peuvent venir être intéressées par, tu sais, avoir un stand ou exposer leurs produits chez toi, comment je fais? Est-ce que j'envoie un mail? Est-ce que je téléphone quelqu'un? Comment je fais Non, pour... tu nous contactes sur mes réseaux sociaux. D'accord, donc Ceux je vais qui mettre sont tous les sur réseaux place. sociaux juste en dessous. Ouais, mes réseaux sociaux, notamment Facebook surtout. Donc je contacte Kémy Seba. Ouais, enfin, tu tomberas sur mon staff, mais tu D'accord. contactes Kémy Seba, tu dis j'ai des produits à déposer, Ok. est-ce qu'on peut les déposer, etc. Il faudra que mon équipe puisse Analyse me les tout transmettre, ça. analyse tout ça, et puis on donne ça à des spécialistes qui analysent. Si c'est bon, il n'y a aucun problème, on s'arrange. Voilà. Ok. Bah écoutez les amis, allez sur son Facebook, vous lui envoyez un message si vous avez des produits locaux à vendre à Cotonou et puis même en Afrique en général. Et quoi qu'il arrive, vous aurez une réponse, c'est sûr. Sûr et certain. Sinon, mon staff est congédié. Je rigole. Quelles sont tes projections futures? Très clairement, le moment venu, je rentrerai sur le terrain institutionnel en Afrique, c'est évident. Donc C'est-à-dire que politique on fait déjà de la africaine. politique au niveau de la société civile. Je pense qu'on fait partie des plus influents dans ce domaine aujourd'hui. Mais il va arriver un moment où, que ce soit au niveau continental, donc l'Union africaine, ou au national, Bénin, je rentrerai sur le terrain institutionnel, c'est sûr et certain. Est-ce que Kémy Seba aimerait un jour être président? Je ne me pose pas la question dans ce cas-là, parce que malheureusement, la politique en Afrique est devenue trop un moyen pour les gens de se faire des affaires et d'avoir beaucoup d'argent. Les gens ne rentrent pas en politique pour aider les gens. Ils rentrent en politique pour se servir de ce moyen comme tremplin. Donc, dire est-ce que je vais être président? Non, c'est pas un rêve. Oui. Mais si tu es amené à... si c'est la nécessité, je le ferai. Dans quel pays? Au Bénin. D'accord. Forcément, parce que c'est mon pays. Ah, tu me demandais par rapport à la France, puisque je suis né ici. Non, jamais ça, c'est sûr que non. c'est sûr que non. On sait jamais, hein. Et Obama, non, il peut y avoir Kémy Seba. sûr. Non, ah ouais, non, c'est un chemin opposé, je crois. Mais ça pourrait arriver. beaucoup de gens commencent à me le dire. Ça pourrait Notamment arriver. un ancien président du Bénin m'a dit qu'il faut que je songe à ça tôt ou tard. Il n'y a pas si longtemps. Ok. Mais parce que la réalité, elle est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants africains qui ont moins d'audience et Eh oui. d'influence que moi sur beaucoup de jeunes en Afrique. Et ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, ça donne l'heure aujourd'hui à un degré. Tu sais, tous les gouvernants, ils investissent des sommes astronomiques pour avoir des gens, mais même avec les sommes qu'ils investissent, ils n'ont pas l'influence. Des trucs sur lesquels tu peux pas tricher. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à me dire, songe-y. On m'a proposé lors des dernières élections législatives, De te présenter. je ne vais pas citer
le nom du parti, mais ils m'ont demandé d'être tête de liste dans le premier parti d'opposition. Tu sais, chaque chose en son temps. Oui, j'ai compris. Il faut faire preuve d'humilité aussi et de se dire que c'est pas le moment. Oui. J'ai que 39 ans, j'aurai 39 ans en décembre. Politique, c'est très jeune. Moi, j'ai l'impression que je fais de la politique depuis 20 ans. Mais en politique, c'est très jeune, 39 ans. Tu vois. Effectivement. Et Après, Macron, il a 39 ans aussi. ouais. Non, plus maintenant. Il a été élu à 39 ans. Ah, donc il a 41 Ouais, tu il est penses jeune. Il a 3 ans, 4 ans de plus que moi, je crois, non? D'accord, bon, il est pas loin. Il est pas loin, mais Mais il est jeune. ouais, mais bon, on n'a pas les mêmes lobbies. Après, je te motive pas à être président, parce que je sais que c'est un risque. Le pouvoir, c'est un risque. Fais juste attention à toi, quoi. Je pense que, objectivement, ce que je fais là, au niveau où j'en suis là, c'est plus risqué que si je devenais un président. Je le pense. Parce que quand je serai président, on va plus me jeter en prison. Ça, je suis sûr que là, il n'y a plus de tôle. Bon. Alors que là, quand tu es un activiste politique, quelle que soit ton influence, quand on veut essayer de te couper dans ton élan, on te jette. J'en ai fait 4 fois de la prison pour mes convictions. Ouais, il y aura un moment, je ferai plus ça, c'est sûr. Ok. Mais en fait, l'Union africaine me fait plus vibrer. Oui, ce que tu fais maintenant, plus que si tu étais président. Oui, parce que je suis béninois, fier de l'être. Mais je suis africain. Tu comprends? Je me sens concerné par le sort des Noirs du monde entier. Donc, et je pense que l'Union africaine ne joue pas son rôle. Tu vois, ne joue pas son rôle du tout. Et le moment venu, si Dieu me le permet, ça sera soit l'Union africaine, soit évidemment le Bénin, on verra. Mais avant ma mort, ça sera l'un ou l'autre, si on ne me tue pas avant. Fais attention à toi. C'est Dieu qui veille. C'est quoi ta couleur préférée? Je te dirais le noir. Et c'est quoi ton plat préféré? J'allais te dire à checker, mais après la Côte d'Ivoire, là, ils m'ont fatigué avec la checker. C'est tellement bon la checker. Ils m'ont fatigué. Bon. L'amio au Bénin, pas de rouge, j'adore. Le ndolé? Moi, je kiffe. Mes enfants adorent. Je vis pas trop sur le ndolé. Le tiep? Ouh, le tchep. Tchepouyab, ma drogue absolue. Mais maintenant, plus je vieillis, plus je fais attention à ma ligne, donc... Alors, c'est quoi ton plat préféré? Salade poulet ou salade saumon. le gars relou. Diététique. Là, on est dans de la diète. Non, mais ces derniers temps, je pense à la notion de décolonisation alimentaire. Parce que même là-dessus, je pense que les habitudes que l'on mange, de la mono-alimentation, oui. En Afrique, c'est un gros problème. Forcément. Qui joue sur la question des accidents cardiovasculaires, Forcément. etc. Et donc, j'essaye de manger beaucoup plus sainement. Alors que j'adore manger, mais plus je vieillis, moins je mange. Et je me rends compte que la qualité va souvent de pair avec la rareté. On n'a pas besoin de manger trop pour que ce soit, tu vois. Pour que ça soit bon. Voilà, exactement. Sauf les petits points que tu as montrés tout à l'heure. On les ramène? on remercie l'assistante qui était très gentille. Du coup, Kémy, quel est ton plat préféré? Toi, t'aimes bien ne pas lâcher l'affaire. Toi aussi, t'es comme ça. Hein. T'es opiniâtre, tu lâches pas les choses. Et toi, t'esquives tellement bien les questions. Ouais, je suis un dribbleur. Je te dis, j'aime le foot. Mon plat préféré. Non, je dirais, allez, amio, attiéké et tchepouyab. Ok. Riz au poulet. Ben écoute, on termine sur ces bonnes notes de plats africains. Voilà. Merci, Kémy. Je te remercie infiniment, ma soeur. Ça me fait plaisir. Ben, j'espère à une prochaine fois. Ouais, on m'a demandé beaucoup d'interviews de ce format-là que j'ai toujours refusé. Et pourquoi t'as accepté? Parce que t'es ma sœur déjà, on peut le dire, hein, je pense. Et parce que je sais que tu fais les choses avec rigueur et sérieux. Et qu'on n'allait pas tomber dans une interview à la Benny Hill ou à la Mr Bean, ça allait être quelque chose de sérieux. Oui. Je connais ton parcours, qui est très éloigné du mien dans nos fonctions. Bien sûr. Mais moi, j'aime les gens carrés dans ce qu'ils font. Donc, quand le nom de quelqu'un revient à mes oreilles positivement, et ce nom émanant de mes proches ou de mon cercle, bah, quand le contact est fait, ça on devient avance. une évidence. Ouais, ça devient une évidence. Donc, être là, pour moi, c'est naturel. Je suis avec ma sœur. Je vois pas la coach de développement personnel, hein, c'est clairement. Je vois une animatrice qui, on discute. Qui, je pense, va... ouais, si je voyais coach de développement personnel, j'allais mettre une frontière. Mais une animatrice qui, à mon sens, une journaliste qui, à mon sens, ira très loin et peut avoir une carrière à la Winfrey. Peut-être, je le souhaite en tout cas. Ça serait super. Voilà. Merci de m'avoir accordé ce temps. C'est moi qui te remercie, ma soeur.
Et les amis, retrouvez Kémy Séba sur son Instagram, donc Kémy Séba. Ouais, Sur officiel. son Facebook. Sur son Ouais. Facebook surtout. Kémy Voilà. Séba. Officiel. Et sur son YouTube, parce que j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. Ouais, qui m'ont forcé à créer. Je vois que ça prend. Alors Mais que ça j'étais prend pas très bien. Ouais, mais pourtant, YouTube, je crois que ça fait 1 an C'est- ou 2 ans que je suis dessus. C'est tellement bien YouTube. Ouais. Et sur YouTube, Kémy Séba. De toute façon, je vous note tout en bas et au moins vous allez le retrouver facilement. Voilà. N'hésitez pas à le contacter, il est super agréable. Voilà. Merci, beaucoup, Kémy. ma sœur. Merci infiniment. Bon courage. Je t'en prie. Merci.